Ça fait 10 jours que j'ai pas fait de vidéo React Paranormal, tout ça à cause de mon travail. Alors là aujourd'hui j'ai envie de me détendre et de vous faire amuser et de m'amuser aussi. Réaction paranormale, on va voir si ces vidéos sont-ils authentiques ou fake. On va réagir, on va donner chacun son point de vue. C'est le truc le plus important, avec le respect bien sûr. Vous pouvez faire des débats dans l'espace commentaire, hein. C'est tout simple. Pour le mot magique à écrire en espace commentaire, c'est Pépito. Alors, Cocktail de frissons, il nous promet 6 moments flippants qui ont été capturés en direct. Tout ça dans l'authenticité. On va voir si c'est vrai. Chut. Numéro 6. Dans le cadre d'un court-métrage, 3 amis se rendent dans la salle de contrôle d'un auditorium pour filmer quelques plans. La scène à enregistrer est très simple. Une fille doit ouvrir une porte et entrer dans la pièce. Mais les événements ne vont pas se dérouler comme prévu. Go. Knock, 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 go. Qui a ouvert la porte? C'est sur cette question que se termine la vidéo. Et la question mérite en effet d'être posée, car en regardant la scène plus attentivement, on remarque bien que la position de la jeune femme ne coïncide pas avec l'ouverture de la porte. Et quand elle découvre que ce ne sont pas non plus ses amis qui ont ouvert la porte, elle réalise rapidement que quelque chose ne va pas. Si cet événement est déjà troublant en soi, un détail va rendre la vidéo bien plus effrayante. En regardant de plus près, on observe un bref instant ce qui semble être un visage dans le couloir. Il serait alors tentant d'établir une connexion entre cette apparition et l'ouverture de la porte. La surprise de la jeune femme ne semble pas feinte, et certains commentaires pensent que cet événement serait dû à la manifestation d'un esprit. Mais d'autres n'écartent pas non plus l'hypothèse d'une mise en scène élaborée. Et vous, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que la porte, elle est juste voilée. Voilée? Je sais pas comment on dit ça. Tu vois, les portes un peu gondolées, là, qui peut pas bien se fermer. L'image qu'on a vue récemment, c'est-à-dire cette image-là, pour moi, c'est de la pareidolie. Hein. On voit pas vraiment de visage, on voit rien du tout. C'est de la pareidolie parce que tout est pixelisé. Et si vous remarquez bien, ici, ce côté-là, et il y a rien qui tient la porte, hein. Même la serrure, il est explosé, là. Tu vois, le truc, là, pour mettre la serrure qu'il y a ici, qu'on met ça là. Enfin, bref. Le truc, il est complètement fracassé. Alors, dire que c'est du paranormal, je trouve ça un peu, on va dire, tiré par les cheveux. Si on arrive à être plutôt dans le rationnel, j'ai pas envie de dire que c'est fake, d'accord? Il n'y a pas de fake. Je trouve que, on va dire, l'explication rationnelle dans cette histoire, c'est ça, en fait. La porte, elle est complètement déchirée, il est explosé. Alors, peut-être que juste en marchant, avec le plancher qui bouge, et hop, ça fait bouger la porte, hein, parce qu'une porte, c'est tenu par des gondoles. Ça se dit des gondoles, c'est ça? Je crois que c'est des gondoles. Ouais, enfin, bref, vous avez compris, par des pitchous là. C'est ça en fait. Voilà, c'est juste ça. La porte s'ouvre tout seul parce qu'elle est fracassée la porte. Point, c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Et l'image, pour moi, bah, c'est juste la pareidolie. Et vous en pensez quoi? Je suis curieux de voir ça dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, pépito. Allez, on passe à la suite. Guachiajuste est un vidéaste qui propose sur sa chaîne des vidéos de divertissement. Un jour, il entend des bruits étranges dans son appartement et décide de laisser une caméra filmer pendant son absence. Et les images qu'il va découvrir sont pour le moins déconcertantes. There have been weird noises the past like hour or so I'm gonna leave the camera on and hopefully it'll capture something. Alright, just letting you know, the kitchen light's right here. No one's in the house, okay? All these lights have been flickering or whatever. No one's here, so if it captures any flickering or whatever, it'll capture it on tape. So here we go. Alright, I'm out. See you guys. 2 phones. I'll be back. Cette succession d'événements a de quoi surprendre et semble indiquer qu'une forte activité serait à l'œuvre dans cet appartement. Mais alors que l'on pense avoir tout vu, d'autres événements encore plus agressifs vont se produire. Bon.
Oh my, why is this open? Il est Mais il est complètement fake la vidéo. certainement possible de reproduire la plupart de ces phénomènes avec des fils qui seraient tirés par des complices. Mais en supposant que le vidéaste dise la vérité et que personne ne se trouvait dans l'appartement durant l'enregistrement, comment expliquer alors l'ensemble de ces phénomènes? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bah, est-ce que le mec, il est parti pieds nus, il rentre pieds nus chez lui? Est-ce qu'il est vraiment parti dehors pieds nus? Voilà. Là, il a des baskets. What the? Pieds nus. Est-ce qu'il a perdu ses baskets pendant le chemin? Bizarre. Voilà, le gars, il est pieds nus. Wesh. Là, ton faux raccord, frère. Il y a un faux raccord de fou. T'as oublié que t'avais mis les baskets pour partir. T'avais oublié de faire ça. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que là, il y a un autre problème. Ici. En fait, quand il ouvre la porte ici... on entend le bruit du vêtement, de sa veste. Vous avez entendu le bruit du vêtement de sa veste? Ça doit être une veste de Kawaii ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais c'est le frottement d'un textile, d'accord? Et ensuite, tu vas voir son ombre apparaître dans... comment ça s'appelle ça? Dans le couloir. Faut bien vérifier, faut bien regarder. Je vais faire un zoom. En fait, il marche près du mur pour éteindre la lumière. Comme ça, on le voit pas sur le champ. Là. Voilà. Voilà. Pour éteindre la lumière, faut pas être dans le champ, du coup il a marché près du mur et c'est l'ombre qui le trahit. Enfin bref, là après il y a un autre problème, je crois que c'est ici. Voilà, ici. Là, la caméra elle bouge et on entend le frottement encore une fois de la veste. Après ça c'est facile à faire. Ensuite, le son de la guitare, c'est un son rajouté en MP3. On l'entend très bien parce que sinon il y aurait beaucoup plus d'écho sur le son. C'est très rapproché par rapport au micro en fait. En fait, on aurait entendu un son plus lointain et avec un peu plus d'écho. Là, le son de la guitare, en fait, il est très proche du micro. C'est-à-dire, en gros, il a pris sa caméra, il s'est mis près de la guitare, il a fait tling, et en fait, il s'est pas rendu compte qu'il devait éloigner le son parce que là, quand même, la guitare, il est à, on va dire, à 3 mètres du micro. Enfin, bref, méfiez-vous des créateurs de contenu. Voilà, ça c'est pour moi, c'est juste mon point de vue. J'ai pas envie de dire que c'est fake ou pas. Après, si vous avez vu des trucs que j'ai pas vu, vous pouvez le marquer dans l'espace commentaire. N'hésitez pas. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Et si vous n'avez pas d'idée, ah bah Pépito 4. Alors qu'un agent de sécurité est de garde pour surveiller un entrepôt la nuit, il entend à plusieurs reprises des bruits étranges provenir de l'étage inférieur. Il décide alors de se rendre en bas et va être surpris par ce qu'il va trouver, ou plutôt ce qu'il ne va pas trouver. Bueno, ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó. Digo, linterna, no sé para qué empieza la tele. Dios. Puta que te parió. La puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Wow. Pero ¿cómo mierda puede ser que no haya nada? Ay. Ya es la tercera vez. Tercera vez que entro y no hay nada. Dios. Me quiero ir. Me quiero ir. Une fois devant la porte, l'agent de sécurité, armé d'un bout de bois, prend son courage à deux mains et entre dans la pièce. Mais à sa grande surprise, il ne trouve rien. L'hypothèse selon laquelle un courant d'air serait à l'origine du déplacement de la porte est difficilement envisageable, tant ce mouvement répété ne semble pas naturel. Mais alors qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cet événement? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires.
Voilà, je pense qu'on est vraiment dans un truc authentique. J'y crois cette vidéo. Je pense qu'on est vraiment là, c'est l'esprit de le fantôme de la porte, comme on voit très souvent dans des vidéos paranormales. Je sais pas, les fantômes, les esprits, ils ont du mal avec les portes. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur cette théorie. Mais personnellement, je pense qu'on est vraiment dans le truc un peu plus réel que fake. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'agent de sécurité, bon, alors même si là il dit depuis tout à l'heure, je veux partir, mais il reste, il est obligé, parce que c'est la loi, de faire le rapport en fait, de voir s'il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui est caché. Alors maintenant, en tant qu'agent de sécurité, tu as le droit de filmer quand il y a des trucs comme ça pour avoir des preuves. Alors, pour ma part, cette vidéo pour moi elle est vraiment authentique. Ça pourrait être ou un djinn, parce que les djinns c'est pas seulement que dans les pays arabiques, hein. Les djinns c'est dans le monde entier, d'accord? Ce sont une créature, en fait c'est des créatures maudites par Dieu. On est dans un endroit qui est pas abandonné, parce qu'il y a du monde. Quand ils rentrent, on voit qu'il y a des vestes, des trucs et tout. Mais c'est possible qu'un djinn peut être là. Voilà, ça pourrait être ça. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est, on va dire, les mêmes attaques que les djinns. Quand on a vu des vidéos authentiques sur les djinns, ben c'était quasiment les mêmes attaques. D'où pourquoi je dis les fantômes de la porte, parce que c'est souvent ça. Je pense pas à un démon. Un démon, il est beaucoup plus démoniaque, d'où le mot démon. Il va plutôt posséder ou faire du mal à l'être humain, mais ou un esprit frappeur. Ça pourrait être aussi ça, un esprit qui est coincé entre la vie et la mort et qu'il veut pas partir en fait de notre planète. Et du coup, il est là pour se venger. Voilà, il devient méchant, il devient mauvais, d'où pourquoi on appelle ça un esprit frappeur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour cette vidéo? Moi, pour ma part, je pense qu'il a capturé quelque chose de fantomatique. Flippant, non, mais on va dire étrange. Plutôt étrange. El Kubo Official est un groupe d'enquêteurs spécialisés dans le paranormal qui a la particularité de proposer la plupart de leurs investigations en direct. Durant l'une de leurs enquêtes, ils se rendent dans une maison abandonnée qui abriterait l'esprit d'une petite fille et dans laquelle plusieurs phénomènes étranges se seraient produits. Les enquêteurs vont alors commencer à solliciter l'esprit de cette petite fille et vont capturer des premières images étonnantes. Niña. Ah, là, c'est bon. Aquí por el pasillo atrás de Paco, aquí, para el cuarto este. ¿Acá? Sí. ¿Quieres usar esta? No, con esta. El más, guárdate esta, Paquito. ¿Me puedes dar tu lamparita? Sí, sí, sí. Agárrate esa. Voy. ¡Ay, no mames! Santi. Sí hay algo aquí, güey. Aquí. ¿Dónde la escondiste, cabrón? No, pues no hay nadie. No te pases de verga, güey. Alguien ahí, una niña aquí, te lo juro que sí dijo, hola. Oh. La puerta se cerró. No, estamos aquí. Oh. Escucha, están caminando. Ay, güey. Hola. ¿Estás aquí? ¡Ah, mames! A tu culo, güey. Hablaron, Mais attends, mais si c'est vraiment vrai, elle te dit bonjour, réponds, bordel de merde. ¿verdad? ¿Pero no es un vecino, Pipa? No. Oh. Aquí está una niña, aquí está una presencia de una niña. Y está muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. ¿Hola? No, tienes que aguantar. ¿Sabes, Pipa? Debe ser un vecino que traes, carnal. Sí, a huevo. No, güey, no voy a decir que sea un vecino, güey. No. Chécate en la puerta. Están hablando, güey. Eso no es normal, güey. En fait, c'est trop physique. C'est trop physique, en fait. Cette voix d'enfant, qui se fait entendre après chaque sollicitation des enquêteurs, a de quoi surprendre et laisse croire que l'esprit d'une petite fille pourrait bel et bien habiter cette maison abandonnée. Et quelques minutes plus tard, un des membres va capturer des images particulièrement troublantes. Pero se me hace difícil aceptar que hay una niña aquí. O sea, no es como... si quieren que sea honesto, yo escucho una persona viva. O sea, si quieren que sea honesto. Tlacuache, gracias por tu apoyo. Moi, je suis d'accord avec lui. On entend une personne vivante, là. C'est pas un esprit. Hors sujet, j'adore sa couleur de cheveux. Nos quedamos en silencio.
Juste avant que l'homme ne switche de la caméra avant à la caméra arrière, on observe dans le hublot de la porte ce qui semble être le visage d'une fille en train de regarder en direction de l'enquêteur. Si ce dernier ne remarque rien, cette scène assez dérangeante n'aura pas échappé à l'œil attentif des spectateurs qui vont rapidement le faire savoir aux membres de l'équipe. Les enquêteurs découvriront alors avec stupeur les images et se rendront dans la pièce où a été aperçu ce visage. Mais aucune trace de la fille ne sera trouvée. Les événements capturés au cours de cette enquête sont surprenants. Et si tant est que l'intégrité et la sincérité des enquêteurs ne soient pas remis en cause, cette voix d'enfant, entendue à plusieurs reprises, ainsi que cette apparition dans le hublot, pourrait peut-être bien confirmer la présence de l'esprit d'une petite fille dans les murs de cette maison abandonnée. N'hésitez pas. Bah du coup c'est pas une petite fille, hein, parce que le hublot quand même il est haut. Cause, cette voix d'enfant, entendue à plusieurs reprises, ainsi que cette apparition dans le hublot, voilà, le hublot quand même, c'est que la petite fille doit faire 1m80. Vous avez compris, 1m60, 70 quoi. C'est pas une petite fille. Moi, je pense que ça, c'est plutôt de la pareidolie. Ce qu'on voit en bas là, dans le hublot, je pense comme lui que c'est un truc, on va dire, physique. Quelque chose de vivant et pas quelque chose de fantomatique. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Je suis curieux de savoir et peut-être que vous connaissez cette histoire et moi, je la connais pas. Numéro 2. Voici les mots qu'écrit un homme avant de partager une vidéo. Je m'apprêtais à faire une lessive quand j'ai vu ceci bouger. Au début, j'ai cru que c'était le chat. Ce fauteuil qui se balance sans raison apparente, comme si une personne s'y trouvait, est pour le moins surprenant. Et si le chat de l'homme n'est pas à l'origine de ce mouvement, qu'est-ce qui pourrait bien l'être? N'hésitez pas à me donner votre avis. Le chat. Fort possible que c'est un sofa balançoire. Si le chat il est monté et qu'il vient juste de descendre, ça continue à se balancer. Bon, ça c'est ma première théorie. Ma deuxième théorie, ça peut être lui-même. Il a balancé et il le filme juste après pour faire des vues sur TikTok et faire croire qu'il y a personne. Ça c'est ma deuxième théorie. Il faut regarder ça avec du divertissement. Mais moi je suis d'avis que c'est le premier truc que j'ai dit. Moi je pense que c'est le chat. Et vous en pensez quoi? Oh non! Une femme et un homme décident de documenter leur voyage en photographiant et filmant une partie de leur trajet en train au Japon. Alors que le train est sur le point de desservir la prochaine gare, l'homme va filmer les personnes qui attendent sur le quai et le train va ensuite repartir pour continuer son trajet en direction de la gare suivante. Faut faire attention à l'appareil d'Oli là. À la vue de ces images, rien d'étrange ne semble se produire, mais en y regardant de plus près, un détail troublant apparaît dans les dernières secondes de la vidéo. En effet, on observe un court instant une silhouette vêtue d'un tissu violet se tenir derrière la jeune femme. Là encore, on pourrait penser qu'il n'y a rien d'étrange à ce qu'une personne se tienne à cet endroit, mais c'était sans compter le fait que cette silhouette n'apparaît pas dans le reflet de la vitre. Si une personne se tenait réellement à cet endroit, son reflet aurait également dû être visible derrière celui de la jeune femme. Non, vu qu'il est derrière, il doit être visible derrière ça. Un deuxième détail encore plus troublant se cache dans cette vidéo. Mais pour le découvrir, nous devons revenir quelques minutes en arrière, avant même que le train ne desserve la première gare. Alors on va voir s'il me fait mentir. Quand l'homme filmait les Peut-être que je me trompe, hein. Fort possible que peut-être que je me trompe, hein. Personnes qui attendaient à la gare, il avait également capturé, sans s'en rendre compte, cette même silhouette vêtue d'un tissu violet, se tenant sur le quai. Certains commentaires de la vidéo ont émis une hypothèse plutôt lugubre. Cette personne serait la manifestation d'un esprit qui n'aurait pas apprécié le fait d'être filmé et aurait donc suivi les deux amis dans le train. Et si ces événements n'ont peut-être rien de pareil... Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Déjà là, il y a un glitch qui est pas logique. On est bien d'accord, on le voit, le carré là, ce glitch. Je suis en train de voir, je suis en train de regarder parce que ça passe pas ce qu'il dit là. On va regarder image par image cette vidéo parce qu'elle m'intrigue. Là, on voit le reflet de la femme qui prend la photo. On est bien d'accord. La personne, il y a quelqu'un qui tient la barre, la main ici. Regardez. Il y a quelqu'un qui tient ici. On voit les mains, on voit le bras, on voit la tête et on voit le corps. Ok? Ça, en fait, pourquoi il est flou? Voilà la question. Mais tout ça, c'est flouté. Volontairement, on va dire en post-production en fait. C'est ça qui est un peu bizarre. J'ai pas l'impression que la vidéo... je pense qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Peut-être que je me trompe totalement. Ces images font tout de même froid dans le dos. C'est la...
Ah, c'est la fin de Cocktail de frissons. Enfin bref, pour le dernier, oui, je restais un peu plus longtemps. Je suis vraiment désolé, hein, j'étais vraiment en train de chercher les détails et tout ça et tout. Je couperai ça au montage quand même. Je ferai peut-être des coupures accélérées. En grosso modo. Pour la dernière vidéo, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, pour moi, il y a un truc qui va pas. C'est ce floutage. La personne a flouté volontairement cette vidéo pour créer quelque chose de creepy, quelque chose d'effrayant. C'est possible aussi. Ou pour ne pas avoir des problèmes avec la personne qui est à côté. Parce que c'est le Japon, on est dans un autre univers. C'est pas comme chez nous en Europe, là-bas c'est, on va dire, il y a beaucoup de respect et blablabla, il y a plein de choses. Je pense pas que cette vidéo est volontairement fait pour être paranormal. Je ne le pense pas. Je pense que c'est plutôt les personnes qui ont trouvé cette vidéo un peu étrange et qui l'ont mis dans la catégorie paranormal. C'est ce que je pense. Mais peut-être que je me trompe totalement et peut-être que cette vidéo est authentique et c'est moi en fait le bouffon dans l'histoire qui veut pas croire à cette vidéo. C'est possible ça aussi. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez les amis, je vous fais des bises et ciao.